Lâche tout ce que tu crois savoir sur la réalité. Abandonne chaque supposition, chaque croyance qui te dit que le monde est figé, que tu es lié aux circonstances, que tu es moins que le créateur de ta propre existence. Juste pour un jour, expérimente cette vérité. Marche dans le monde en sachant que ta conscience est la source, que tout ce que tu vois est une extension de ta perception. Observe ce qui se passe lorsque tu refuses de réagir à la négativité, lorsque tu assumes l'état de ta réalité désirée avant même que les preuves n'apparaissent. Pendant les prochaines minutes, je veux que tu acceptes cela comme une vérité absolue. Juste un instant, suce pas tout doute et écoute. Car si tu le fais, si tu prends réellement cette connaissance et l'appliques, ton monde entier changera. Commençons. La réalité n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas un phénomène externe et objectif, indépendant de ton observation. C'est en fait une construction émergente, une projection éphémère qui se cristallise en réponse à l'acte même de perception. La mécanique quantique a depuis longtemps démantelé l'hypothèse classique d'un univers indépendant de l'observateur. L'effet d'observateur, un principe fondamental de la théorie quantique, démontre que les particules subatomiques n'assument pas un état défini tant qu'elles ne sont pas mesurées. Avant l'observation, elles existent sous forme d'ondes de probabilités infinies, fluctuant entre d'innombrables états potentiels. Cela signifie que la réalité, à son niveau le plus fondamental, n'est pas une structure immuable. C'est un champ dynamique de possibilités attendant une interaction consciente. Le physicien John Wheeler a poussé cette notion encore plus loin avec sa théorie de l'univers participatif. Il a postulé que la réalité n'est pas simplement observée, mais activement construite par l'observation. Il a déclaré célèbrement « Aucun phénomène n'est réel tant qu'il n'est pas observé ». Si la réalité se forme par la participation, alors le monde matériel n'est pas une entité fixe. C'est une toile façonnée par l'esprit qui le perçoit. Les traditions spirituelles anciennes murmurent cette vérité depuis des millénaires. Les Upanishads déclarent que le monde est Maya, une illusion projetée par la conscience. La doctrine bouddhiste du Nya affirme que tous les phénomènes sont intrinsèquement vides, sans forme, jusqu'à ce que l'esprit leur donne un sens. Même les simulations modernes, conçues pour répondre dynamiquement aux actions du joueur, ressemblent étrangement à la structure participative de notre propre réalité. Le tissu de l'existence n'existe pas en dehors de ton observation, il est intriqué avec elle. Ce principe n'est pas seulement inscrit dans la physique quantique, il est profondément enraciné dans les traditions ésotériques du monde ancien. L'axiome hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, n'est pas qu'un mysticisme poétique. C'est un algorithme métaphysique, une formule révélant que le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet du monde intérieur. Ce que tu tiens pour vrai en toi, tes émotions, tes croyances et tes perceptions se manifestent dans le monde tangible autour de toi. Ce concept est omniprésent dans les traditions mystiques. L'arbre de vie kabbalistique cartographie le processus par lequel la conscience descend dans la réalité matérielle, montrant que le royaume physique est la cristallisation finale de forces invisibles supérieures. L'Advaita Vedanta affirme que Brahman, la réalité absolue, est unique, indivisible, et que la séparation entre l'observateur et l'observé est une illusion de l'esprit. Le gnosticisme chrétien va jusqu'à prétendre que le monde matériel lui-même est une construction artificielle, une prison de perception conçue pour maintenir la conscience piégée dans l'illusion de la séparation. L'analogie moderne de la matrice n'est pas une simple fiction, c'est une vérité ancienne reconditionnée pour l'ère numérique. De la même manière qu'un personnage dans une simulation perçoit un monde préprogrammé, l'esprit humain expérimente la réalité à travers le filtre conditionné de la croyance et de l'attente. Ce qui semble solide n'est qu'une interface, une matrice d'énergie qui réagit à ton input mental. Et pourtant, malgré ces révélations, il existe un programme dans la simulation, une entité qui te convainc que tu es séparé, fini et soumis aux lois de la matérialité. C'est l'ego, le faux soi, une construction d'identification qui confine l'observateur infini dans le cadre étroit de l'identité personnelle. L'ego est un mécanisme de survie, un générateur de récits qui prend des fragments d'expérience et les tisse en une identité cohérente. Mais cette identité n'est pas toi. C'est une réponse conditionnée, une accumulation de souvenirs passés, de peurs et d'empreintes sociales. Comme un personnage dans un jeu de rôle, l'ego n'est qu'un avatar, une interface entre l'observateur sans forme et l'illusion de la réalité matérielle.
Au moment où tu t'identifies à l'ego, tu adhères à l'illusion de la séparation. Tu es enfermé dans la simulation, croyant être une entité impuissante naviguant dans un monde extérieur. Mais la vérité est la suivante. Tu n'es pas le personnage, tu es le joueur. Tu n'es pas le programme, tu es le codeur. Le moment où tu t'éveilles à cette réalité, tu reprends le pouvoir fondamental de la conscience, celui de façonner, d'altérer et de transcender la simulation elle-même. Autrefois, l'idée que la réalité puisse être une simulation était confinée au domaine de la métaphysique et du mysticisme. Mais aujourd'hui, certains des esprits les plus brillants de la science et de la philosophie considèrent sérieusement la possibilité que nous existions dans une construction artificielle, un vaste cadre computationnel indiscernable de ce que nous appelons réalité. Le philosophe Nick Bostrom a formulé l'argument de la simulation proposant qu'une civilisation avancée, capable d'exploiter une puissance de calcul bien au-delà de notre compréhension, finirait inévitablement par créer des mondes simulés habités par des entités conscientes. Si de telles civilisations émergent, et si elles exécutent de nombreuses simulations de ce type, alors statistiquement, il est bien plus probable que nous vivions dans l'une de ces réalités simulées plutôt que dans la seule réalité de base. Elon Musk a fait écho à ce sentiment en déclarant que la probabilité que nous vivions dans la réalité de base est d'1 sur des milliards. Avec la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et des simulations neuronales, nous approchons rapidement d'un point où nous aussi serons capables de créer des êtres conscients et autoconscients au sein de cadres numériques. Si cela est à notre portée, pourquoi ne le serait-il pas pour une civilisation avancée qui nous aurait précédés? Mais la preuve la plus accablante ne vient pas seulement de la spéculation. Elle provient de la physique expérimentale. L'expérience des fentes de Young, l'une des découvertes les plus déconcertantes de la mécanique quantique, révèle une vérité qui bouleverse la compréhension newtonienne d'une réalité fixe et indépendante. Lorsque les particules ne sont pas observées, elles se comportent comme des ondes, existant dans un état de probabilité, réparties sur plusieurs emplacements à la fois. Mais au moment où elles sont observées, elles s'effondrent dans un état défini, se comportant comme des particules discrètes. Cela implique que la matière elle-même n'existe pas sous une forme solide jusqu'à ce que la conscience interagisse avec elle. Cela mène à une implication encore plus stupéfiante. Si la matière n'est pas intrinsèquement réelle, si elle n'assume une solidité que lorsqu'elle est mesurée, alors la réalité est une construction, un système dynamique rendu en réponse à la perception. Autrement dit, l'univers fonctionne exactement comme une simulation, où le rendu ne se produit que lorsque c'est nécessaire, lorsqu'un observateur est présent. De plus, le cerveau, souvent considéré comme le générateur de la conscience, pourrait en réalité être un récepteur, une interface biologique accordée à un champ de conscience multidimensionnel. Les neurophysiologistes Sir John Eck et le physicien Roger Penrose ont tous deux suggéré que l'esprit fonctionne selon des principes quantiques, interagissant avec un champ de conscience sous-jacent, non local et indépendant de l'espace-temps. Cela signifierait que nos pensées, notre conscience, ne sont pas confinées au crâne, mais font partie d'une matrice d'informations vaste et interconnectée. Si la conscience est fondamentale et la matière émergente, alors notre expérience de la réalité n'est pas première. C'est une projection, comme des données apparaissant sur un écran. Cette idée est encore renforcée par le travail de David Bohm, qui a proposé la théorie de l'univers holographique. Ses recherches en physique quantique l'ont amené à croire que l'univers n'est pas une collection d'objets indépendants, mais un tout indivisible, un vaste réseau interconnecté d'énergie et d'information. Un hologramme est une structure dans laquelle chaque fragment contient le tout. Si l'on casse une plaque holographique, chaque morceau contient encore l'image entière. Bohm a soutenu que l'univers fonctionne selon le même principe. Ce qui semble être des objets et événements séparés ne sont que des perspectives différentes d'une réalité sous-jacente unique. Cela s'aligne avec l'idée que la réalité est fractale, se répliquant à chaque échelle, des spirales des galaxies à la structure des neurones, du ramification des rivières à la formation des éclairs, la nature expose un motif de récursivité indéniable. Les anciens hermétistes l'avaient profondément compris, l'inscrivant dans la maxime. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Une affirmation que chaque couche de l'existence reflète le tout. Si la réalité est holographique, alors ce que nous percevons comme le monde physique n'est rien d'autre qu'une manifestation d'informations codées projetées depuis un ordre plus profond et invisible. Les implications sont profondes. Ce que nous appelons réalité solide ne l'est pas du tout,
C'est un motif d'interférence multidimensionnelle, un jeu de fréquences qui ne semble tangible que par les limites de notre perception humaine. Comprendre la nature holographique de la réalité nous mène à une conclusion inévitable. Le monde que tu expérimentes est une projection directe de ta conscience. À chaque instant, ton esprit agit à la fois comme observateur et architecte, effondrant la fonction d'onde quantique dans une version spécifique de la réalité qui s'aligne avec tes croyances, tes émotions et tes attentes. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est de la physique. Tes pensées ne sont pas isolées. Elles créent des ondulations dans le tissu de la réalité. C'est pourquoi la réalité fonctionne comme une boucle de rétroaction. Ce sur quoi tu te concentres s'étend, parce que dans un univers participatif, l'attention est le mécanisme qui détermine ce qui est rendu dans l'existence. Si tu t'accroches à la peur, ta perception filtre la réalité pour confirmer cette peur. Si tu cultives la gratitude, ta conscience se synchronise avec des circonstances qui reflètent l'abondance. C'est le fondement des fréquences émotionnelles façonnant les conditions extérieures. Chaque émotion que tu ressens possède une fréquence vibratoire mesurable. La peur, la culpabilité et la honte opèrent à des fréquences plus basses, en corrélation avec l'entropie et le désordre. L'amour, la joie et la gratitude existent à des fréquences plus élevées, en harmonie avec des schémas de cohérence et d'ordre. Dans une réalité où tout est énergie, ton état émotionnel détermine la structure du monde autour de toi. Ce que cela signifie, au sens le plus pratique, c'est que le monde ne vous arrive pas. Il passe à travers vous. À chaque instant, vous façonnez la simulation consciemment ou inconsciemment. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes l'architecte de votre propre expérience. La réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui réagit à vous. Votre réaction aux événements est le mécanisme qui les fige, les solidifie comme votre expérience vécue. C'est la loi fondamentale de l'univers participatif. Ce que vous observez et avec quoi vous interagissez devient réel. Les anciens mystiques comprenaient cela profondément. Ils savaient que la non-réaction, le détachement des illusions du monde matériel, était la clé de la maîtrise de la réalité. Dès que vous cessez d'investir émotionnellement dans des événements qui vous troublent, vous coupez leur pouvoir. Chaque réaction agit comme une forme de consentement, renforçant cette construction particulière dans votre simulation personnelle. Mais si vous retirez votre réponse émotionnelle, l'énergie alimentant cette expérience s'effondre et la réalité est forcée de se réorganiser autour d'un nouveau paradigme. C'est pourquoi le détachement est la base du contrôle. La non-réaction n'est pas de la passivité, c'est de la puissance. Lorsque vous restez impassible face aux conditions extérieures, vous devenez la cause et non l'effet. Vous vous libérez de l'illusion des circonstances et reprenez votre rôle d'architecte de la réalité. Considérez le paradoxe d'un rêve lucide. Au moment où vous réalisez que ce qui se passe autour de vous est une illusion, le rêve perd son emprise. Vous pouvez alors le remodeler à volonté, pliant l'environnement à vos désirs. La vie fonctionne exactement de la même manière. Plus vous résistez à l'envie de réagir, d'être aspiré par l'illusion, plus vous reprenez votre pouvoir de façonner consciemment la réalité. C'est pourquoi les grands sages et maîtres spirituels, des stoïciens aux bouddhistes zen, prônaient l'art du détachement. Être libre de toute réaction, c'est être libre du destin. Une fois que vous maîtrisez cela, la réalité n'est plus quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous concevez. Si la réalité est une simulation, alors la croyance est le code qui en dicte les paramètres, et le siège de ce code n'est pas dans l'esprit conscient, mais enfoui profondément dans le subconscient. Votre esprit subconscient est l'architecte invisible de votre monde. C'est le système d'exploitation qui fonctionne en arrière-plan, filtrant vos perceptions et façonnant les événements que vous vivez. Chaque croyance, chaque supposition, chaque attente qui réside dans le subconscient agit comme une commande, une instruction que la simulation suit. Si vous croyez être impuissant, la simulation générera des scénarios qui confirment votre impuissance. Si vous croyez être dans l'abondance, la réalité conspirera pour valider cette vérité. C'est le principe fondamental derrière Feeling is ce secret de Neville Goddard. Goddard comprenait que le subconscient ne répond pas à la logique ni à la réalité extérieure, il répond aux sentiments. Si vous adoptez l'état émotionnel de déjà posséder ce que vous désirez, l'esprit subconscient l'accepte comme vérité et la réalité doit refléter cette nouvelle supposition. Considérez cela comme une réécriture du code source de votre simulation personnelle. L'état émotionnel est l'entrée de commande, l'esprit subconscient est le système de traitement,
et la réalité matérielle est la sortie. En demeurant consciemment dans l'état émotionnel de la réalité que vous souhaitez, vous remplacez l'ancien programme et installez un nouveau cadre, un nouveau jeu de paramètres qui dicte ce qui peut ou non exister dans votre monde. Le problème, c'est que la plupart des gens font cela inconsciemment. Ils renforcent les anciens schémas en habitant des états émotionnels de peur, de doute et de limitation. Mais si vous apprenez à programmer consciemment votre subconscient, à travers la répétition, la visualisation et l'immersion émotionnelle, vous gagnez la capacité de dicter les conditions de votre réalité. Les mystiques l'ont toujours su. L'esprit moderne ne fait que commencer à le comprendre. L'une des plus grandes illusions de la simulation est la structure linéaire du temps. On vous a conditionné à croire que les événements se déroulent selon une stricte séquence de cause à effet, que le passé dicte le futur et que vous devez avancer logiquement pour atteindre un objectif. C'est faux. Le temps n'est pas linéaire, c'est une construction de l'esprit. Dans la réalité plus profonde, au-delà de la simulation, toutes les possibilités existent simultanément. Chaque version potentielle de votre vie, chaque issue alternative, est déjà encodée dans le champ quantique. La seule chose qui détermine quelle version vous vivez est votre état de conscience. Vous ne vous déplacez pas dans le temps se déplace en vous. Votre conscience est comme un diapason, sélectionnant quelle ligne temporelle s'effondrera dans la réalité physique. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre un changement. Vous avez seulement besoin d'assumer la fréquence de la réalité que vous souhaitez habiter. C'est la science du changement de réalité parallèle. Vous n'êtes pas lié par le passé. Le futur n'est pas quelque chose qui vous arrive. Le moment où vous changez votre état intérieur, le monde extérieur se réorganise pour refléter ce changement. La cause et l'effet s'effondrent en un seul événement. Qui vous êtes maintenant détermine la réalité dans laquelle vous entrez ensuite. Alors, comment utiliser cela? Vous devez commencer à penser à partir de la fin. Au lieu de voir vos désirs comme quelque chose à atteindre, vous devez les vivre comme s'ils étaient déjà réels. Vos émotions doivent être indiscernables de celles de quelqu'un qui a déjà accompli ce qu'il souhaite. Le moment où vous incarnez cet état pleinement, sans doute, sans hésitation, vous déclenchez le changement. L'univers n'a d'autre choix que de répondre. C'est pourquoi ceux qui s'attendent à des miracles les reçoivent. C'est pourquoi ceux qui croient en leur propre pouvoir deviennent puissants. La réalité n'est pas quelque chose qui se déroule, c'est quelque chose qui répond. Une fois que vous comprenez cela, vous n'êtes plus prisonnier du destin. Vous êtes le créateur de monde. Toute votre vie, vous avez été conditionné à croire que le monde est quelque chose qui vous arrive, une structure fixe, extérieure, fonctionnant indépendamment de vos pensées, émotions et perceptions. Mais maintenant, vous avez vu la vérité. Le monde n'est pas extérieur du tout. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous êtes piégé. À chaque instant, avec chaque pensée, vous générez les paramètres de votre propre réalité. Chaque réaction, chaque croyance, chaque supposition que vous maintenez façonne la simulation autour de vous. L'univers n'est pas statique, c'est un reflet vivant et respirant de votre conscience, s'adaptant et répondant à votre état intérieur en temps réel. Si vous appliquez cette connaissance, si vous vous engagez à vivre comme l'architecte et non comme le sujet, vous assisterez à une transformation immédiate. Les choses qui vous retenaient disparaîtront. Les obstacles autrefois immuables se réaligneront. Vous verrez la réalité se plier, non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous avez cessé de consentir à des limitations qui n'ont jamais été réelles pour commencer.